Alors, installez-vous confortablement, mes petits. Prenez une tasse de thé et un biscuit. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas ordinaire. C'est l'histoire d'une querelle de voisinage. Mais pas n'importe laquelle. Celle qui opposa Mémé Parker et Mamie Banner. De ce côté-ci de la clôture, il y avait Mémé Parker, une petite dame agile comme un écureuil, avec des doigts qui tricotaient des écharpes en un clin d'œil et qui réparait n'importe quoi avec sa fidèle bobine de fil super solide, héritage un peu particulier de son petit-fils. De l'autre côté, il y avait Mamie Banner, une femme douce et posée, qui parlait toujours à voix basse. Mais quand on lui marchait sur les pieds, ou pire, sur ses légumes, oh là là! Ses sourcils se fronçaient et l'air autour d'elle commençait à crépiter. Une force venue du fond des âges, léguée par son cher petit-fils, grondait en elle. Le drame a éclaté un mardi, jour de ratatouille. Mémé Parker avait planté ses aubergines, Mamie Banner ses poivrons et au milieu, la courgette qui poussait à cheval sur les deux terrains. Une main ridée, Mémé Parker la touche. Une autre main ridée mais plus large, Mamie Banner, entre dans le champ. Cette courgette, elle a poussé grâce à mon compost, chère voisine, dit Mémé Parker, le doigt levé. Mais elle boit l'eau de mon arrosoir, ma bonne dame, répondit Mamie Banner, la voix qui commençait à vibrer. Soudain, un coup de vent. Le chapeau de Mémé Parker s'envole. D'un geste vif, elle lance un fil presque invisible de son poignet et le rattrape avant qu'il ne touche le sol. Mamie Banner, impressionnée malgré elle, serre un peu trop fort son arrosoir en métal. Crac! Le manche se plie comme une paille. Et là, mes petits, ce fut le début des hostilités. Mémé Parker espiègle se mit à tisser une toile géante entre les deux rosiers pour bloquer le soleil de sa voisine. Mamie Banner, vexée, arracha un poteau de clôture et le lança doucement en direction de la cabane à outils. Mais attention, ce n'était pas de la méchanceté, c'était une démonstration de compétence grand-maternelle. Mémé Parker esquiva avec une grâce de danseuse suspendue à un fil. Mamie Banner attrapa la tondeuse qui dévalait la pente, elle avait roulé sur une bille de tricot, et la stoppa net en ne faisant que légèrement caboser le métal. Mémé Parker qui regarde le saccage, puis qui a une idée. Gros plan sur Mamie Banner qui voit son plan de menthe écrasé et qui a les yeux qui verdissent légèrement. Et c'est là, au cœur du chaos, que la magie opéra. Mémé Parker vit que la célèbre tarte aux myrtilles de Mamie Banner avait atterri, renversée, sur son compost. Et Mamie Banner vit que la meilleure confiture d'orange de Mémé Parker avait éclaboussé son tablier. Elles se regardèrent. Un silence, puis un petit rire, puis un gros rire. Elle riait tellement que Mémé Parker en avait la larme à l'œil et que Mamie Banner en faisait trembler les vitres du voisinage. Elles comprirent que cette bataille était ridicule. Ensemble, elles débarrassèrent. Mémé Parker utilisa ses fils pour remettre la clôture droite en un instant. Mamie Banner souleva la cabane à outils pour redresser sa base. Et cette fameuse courgette, elles en firent un gratin géant. Les deux mamies assises à une table de jardin, partageant le gratin en riant. Leurs petits-fils Peter et Bruce sont à l'arrière-plan, l'air à la fois soulagé et embarrassé. La morale, mes chers petits, c'est que même avec des pouvoirs de super-héros, une grand-mère restera toujours une grand-mère. Son super-pouvoir à elle, c'est l'amour, les gâteries et parfois une petite leçon de respect bien sentie pour ces petits-enfants turbulents. N'oubliez pas de vous aimer les uns les autres et de liker, de vous abonner et de sonner la clochette pour ne manquer aucune de mes histoires. La prochaine fois, je vous raconterai l'histoire du papy de Thor qui a voulu rénover sa cuisine avec Mjolnir. Bonne nuit mes petits.